Vous êtes très nombreux en train de nous suivre de partout dans le monde sur News on Magazine TV. Fidèles téléspectateurs, je suis Olivier Ramazani Alvin à la présentation de cette édition du journal télévisé parlé à langue française. Au sommaire de cette édition consacrée à l'actualité d'Uvira, de la RDC et du monde, nous vous parlerons de l'appel du chef de centre de la Régie des eaux à mairie d'Uvira, M. Jean-Paul Moubalama, à ses abonnés de s'acquitter régulièrement de leurs factures pour permettre à cette entreprise commerciale étatique de bien continuer à exercer son service, qui est celui de desservir Uvira en eau potable. Poursuivons cette édition du journal avec la clôture d'un atelier de formation de 2 jours sur l'élevage de petits bétail, organisé par l'Association des enfants et jeunes travailleurs d'Uvira, AEJT Uvira RDC, en faveur des 100 femmes déplacées des guerres internes, grâce à l'appui financier de la GIZ Calipro. Vous suivrez dans ce téléjournal Madame Sifa Maouno, animatrice à l'AEJT Uvira, qui revient sur le bien fondé de cette formation. En dehors de nos frontières, nous vous parlerons du métier de la fermeture de la frontière de Gatumba sur les limites de la ville d'Uvira en RDC et la République du Burundi par les autorités burundaises face aux menaces des troupes de l'AFC M23. Une décision du ministère des Affaires étrangères du Burundi contredisant l'annonce du gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Porosi Sadiki, lors de son adresse à la population d'Uvira. Revenons à Uvira, où nous vous parlerons de la visite du général Fabien Dounia Kashindi, nouveau patron de la 33e région militaire, aux familles touchées par les violences liées à la guerre de l'AFC M23. Avant les détails de cette édition, nous vous invitons, chers téléspectateurs, de vous abonner et d'aimer notre chaîne YouTube pour être chaque fois le premier à bénéficier de nos informations. Le commandant de la 33e région militaire, le général Fabien Dounia Kashindi, a effectué ce mercredi 28 janvier 2026 une visite auprès des familles affectées par les violences liées à la guerre de l'AFC M23 à Uvira. Cette descente sur le terrain visait à renforcer la cohésion sociale, prévenir toute forme de stigmatisation communautaire et évaluer les dégâts humains depuis l'entrée des éléments de l'AFC M23 dans la ville. Le général Dounia Kashindi a précisé que cette mission s'inscrivait dans le cadre des orientations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, relayé par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a indiqué avoir été mandaté pour rencontrer les familles issues des différentes communautés touchées par ces violences. Au cours de sa visite, le commandant de la 33e région militaire a fermement condamné les menaces, les actes de pillage et les intimidations visant la population civile. Il a également annoncé le déploiement des commissions d'enquête dans plusieurs quartiers d'Uvira afin d'identifier les auteurs présumés de ces exactions, assurant que les personnes impliquées répondront de leurs actes devant la justice. À l'issue de cette mission, le général Dounia Kashindi a appelé la population au calme, au respect du vivre ensemble et à la collaboration communautaire, conditions essentielles selon lui au retour de la paix et de la stabilité dans la région. Une assistance d'urgence a été apportée aux familles affectées en attendant l'intervention des autres acteurs sociaux et humanitaires. Le ministre des Affaires étrangères de la République du Burundi, Edouard Bizimana, dément une nouvelle fois les retraits annoncés de l'AFC M23 de la ville d'Uvira dans l'est de la RDC. Selon le chef de la diplomatie burundaise, le mouvement observé relève davantage des manœuvres de dissimulation et de repositionnement que des véritables retraits des rebelles. Le ministre fait également état des progressions récentes des groupes rebelles burundais, notamment Rede Tabara et le FNL Zabampema en direction de la frontière burundaise côté plaine de la Ruzizi. Conséquence directe, la réouverture des frontières avec la RDC, en particulier l'axe Gatumba-Kavivira, n'est pas imminente. Elle ne sera faite que lorsque toutes les conditions de sécurité seront réunies, prévient Edouard Bizimana.
Ces déclarations ont été faites ce 29 janvier 2026 à Bujumbura lors des briefings consacrés à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et à l'accueil des réfugiés congolais à l'intention des missions diplomatiques et des ONG internationales accréditées au Burundi. 100 femmes déplacées des guerres internes en situation socio-économique désastreuse ont été formées sur les techniques d'élevage et commercialisation de petits bétails, plus particulièrement de poules et de lapins. C'est au cours d'un atelier de formation de 2 jours tenu mercredi 28 à jeudi 29 janvier 2026 dans la ville d'Uvira au Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, par l'Association des enfants et jeunes travailleurs d'Uvira, AEJT Uvira RDC, avec l'appui financier de la GIZ Calipro. L'objectif de ce projet, selon Madame Sifa Mauno, animatrice à l'AEJT Uvira, est de renforcer la résilience socio-économique à travers l'élevage de petits bétails, notamment les poules et les lapins. Pour cette animatrice, l'AEJT et son partenaire GIZ avaient constaté que ces femmes déplacées font face à de nombreux défis d'ordre économique, raison pour laquelle elle a voulu les outiller grâce à l'appui financier de la GIZ, coopération suisse. Je suis Sifa Mauno Davis, animatrice de l'AEJT Uvira. Cette formation avait comme objectif de renforcer les capacités des femmes vulnérables et touchées par la crise humanitaire au Sud Kivu à travers l'apprentissage des techniques d'élevage durable en vue d'améliorer leurs moyens de subsistance, leur sécurité alimentaire et leur autonomie économique. S'agissant du choix des lapins et de la poule, Sifa Mauno explique que c'est par la grandeur de leur productivité, car avec une gestation d'1 mois, ils peuvent se reproduire jusqu'à 5 fois par an. Pour cette animatrice, les bénéficiaires de cette formation pourront consommer une partie de leur production et vendre les restes pour reprendre et diversifier leurs activités génératrices de revenus. Ainsi, a-t-elle ajouté, elles gagneront en autonomie et pourront reprendre une vie normale. Ndio, kwa majina naitwa Abulose Tamar. Mie niko mkimbizi, nikimbia vita. Natoka Sange, niko Kavimvira Kiromoni. Tulianzikiwaka na ONG ya AJD ikatupatia formation ya siku 2, patia mafundisho ya ufugo wa kuku na sungura. Sasa mwa ile mafundisho ya siku 2, vraiment tunafurahi sana na tunafaidika sana kwenye tulikuwa tujui. Mie zamani nilikuwa nafuga kuku, najua tu ni kuuza kuku na chia tu pale na vinaishia pale. Lakini kufuatana na mafundisho yetu tulipewa humu ya hii siku 2, inatujulisha ya mingi wenye tulikuwa tujui. Banatuambia jinsi ya kufuga kuku, unaichia mnyumba kuku, unachia turto na mwangia mle ndani, kisha unaijengea. Sikuwa najua kama kuku inaikalaka yulu. Nilikuwa najua tu kuku ni kutupa tu nyumba na basi inaishia pale. Lakini banatuambia ni kujengea kuku inakuwa yulu sasa vile kukaala. Kisha pale kuku inakuwa na nyamba mavi ya kuku inadumbukia chini kule chini. Kisha njoo naenda unafagia yulu kule, unatoa ile uchafu unamwanga vya vile. Na bakatuambia kama kuku iko na bezo ya kukunywa maji. Unaichilia maji pale ikunywe na kuipatia chakula kama kawaida. Na dawa kuku inapaswa tunziwa juu zisikufe na ugonjwa. Tukafaidika sana kwa ile. Na sungura pia bakatuambia na sungura ni vile vile nayo inahitajika nayo kujengewa kucha hivi. Tena bakatuambia kuku haipashwi ikala mugiza. Napashwa ichilia mwangaza juu zikuwe zinaona kama zikuwe zinaona mzuri. Gisi ziko zisikuwe ni mugiza. Ya vile. Nashukuru sana hii ONG ya AJD na GIZ. Vraiment tunashukuru sana kwa ile mafunzo walitufundisha. Mungu aendelee kuwabariki. Tunasema asante sana.
Satisfaites, ces femmes déplacées ont remercié la GIZ par le truchement de l'AEJT Uvira pour cette opportunité qu'elles qualifient de soutien à leur résilience, laquelle selon elles arrive à point nommé. Elles ont par ailleurs promis de matérialiser les acquis de cet atelier de formation en faveur de leur famille en particulier, mais également de toute la communauté en général. À l'issue du programme de formation, chaque participant bénéficiera d'un kit de démarrage composé pour les uns des poules et pour les autres des lapins, d'une cage, des produits phytosanitaires ainsi que d'un suivi vétérinaire pendant un temps. Les abonnés de la régie de distribution d'eau Centre d'Uvira au site Kivu, dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, régie des eaux, ont été appelés jeudi 29 janvier 2026 à s'acquitter régulièrement de leurs factures afin de permettre à cette entreprise commerciale étatique de garantir la continuité de son service qui est celui de desservir le ménage d'Uvira en eau potable. Cet appel est de M. Jean-Paul Moutabala, chef de centre de la régie des eaux à mairie d'Uvira, lors d'un entretien avec la presse locale. La régie des eaux Uvira ne reçoit de l'énergie électrique d'une manière, on peut considérer permanente, de la part de la SNEL, 3 fois la semaine. La semaine, on la compte avec 7 jours. Nous recevons l'énergie électrique juste 3 fois la semaine, le mardi, le vendredi et le dimanche. Le reste des journées, je parle de la journée, je ne parle pas de la nuit. Des journées, les 4 journées autres de la semaine, nous n'avons pas de l'énergie électrique. Or, il faut disposer, pour assurer une exploitation à plein rendement, il faut disposer de la permanence de l'énergie électrique, ce qui n'est pas le cas. C'est un véritable défi. Et comprenez qu'il faut chercher des solutions alternatives pour garantir suffisamment d'eau à la population. Étant donné qu'il y a, tel que je viens de le dire, une difficulté qui est liée au courant électrique, le courant la SNEL, fourni par la SNEL. Et étant donné que la SNEL a ses propres problèmes tels que je viens de le dire, nous disons une solution alternative, c'est simple. La population doit payer régulièrement les consommations de l'eau et dans l'entretemps, nous, la régie des eaux, nous allons acheter du carburant pour arriver à suppléer les heures de fonctionnement avec l'utilisation du groupe électrogène pour combler le déficit qui est lié à l'énergie électrique. C'est ça la réalité. Et nous reconnaissons, et vous de la presse, vous suivez, il y a un effort qui est fait. L'effort est fait, mais nous devons aller de l'avant. Aller de l'avant, ça veut dire la régie des eaux dépose la facture à l'abonné. L'abonné a 8 jours pour venir, dès réception de la facture, l'abonné a 8 jours pour venir payer ses factures au guichet de la régie des eaux. Ça va nous permettre de disposer des moyens pour pouvoir, tel que je viens de le dire, de combler le vide qui est créé au niveau des déficits énergétiques de la SNEL. Et à ce moment-là, nous serons en mesure de pouvoir fournir suffisamment de l'eau, produire suffisamment de l'eau et en faveur de la population qui attend beaucoup de nous. Et en toute humilité, nous réitérons que des efforts sont en train d'être faits et il faut les poursuivre. Et nous demandons par votre canal à la population en général, en particulier les abonnés de la régie des eaux, de payer régulièrement leurs factures pour pouvoir disposer des moyens financiers pour répondre à la demande en eau potable. Dans un premier temps,
nous considérons ça comme la solution à court terme par rapport aux défis. Et il y a des solutions à moyen terme, des projections. Il faut avoir au niveau d'Ouvira renforcer les systèmes de l'eau par un système gravitaire. Et pour cela, il y a une rivière Mogaja qui est déjà ciblée par nous, la Régie des eaux. Cette rivière peut nous permettre d'assurer une alimentation en gravitaire qui va nous épargner de la demande de l'énergie électrique pour fournir de l'eau. Ça, c'est considérer ça à moyen terme comme une des solutions par rapport à l'approche devant nous amener à la solution de la question de l'eau dans la ville d'Ouvira. Peut-être aussi je peux parler d'une approche aussi peut-être à long terme. À long terme, il faut, ou même à moyen terme également, arriver à disposer des micro-barrages autonomes pour garantir de l'énergie électrique à l'usine de traitement d'eau de Moulongo, dont je vous dis, à l'heure qu'il est, cette usine est sous-utilisée. L'usine de Moulongo est sous-utilisée. Cette usine aujourd'hui est exploitée à moins de 40%. Le coefficient d'utilisation de cette usine, c'est moins de 40%. Et je venais de vous le dire, cette usine produit, sa capacité de production, c'est 520 mètres cubes heure. Nous l'utilisons aujourd'hui à moins de 40%, tout simplement parce que nous n'avons pas de l'énergie électrique pour assurer une exploitation à plein rendement. Selon lui, en principe, tous les quartiers de la ville d'Ouvira devraient être desservis en eau potable si toutes les conditions de fonctionnement de la régie des eaux étaient réunies. Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien.